Dans la presse avec vous, Hélène Frade, rebonjour. À la une des quotidiens, la France face à l'hantavirus. Après la détection d'un premier cas, le gouvernement annonce des mesures, je cite, très strictes. Très strictes et même renforcées depuis cette nuit. D'après la Croix, la France se tient sur ses gardes, même si les 4 autres Français rapatriés sont à ce stade négatifs et en bonne santé. Mesures d'isolement très contraignantes et pour les ex-croisiéristes, mais également pour les cas contacts. 6 ans après la pandémie, le coronavirus, évidemment, est dans tous les esprits. D'après Libération, les autorités sanitaires françaises appliquent à la lettre les recommandations de l'OMS. Tout ce que l'on sait sur la souche d'hantavirus des Indes justifie des mesures rigoureuses, assure et rassure aussi Le Figaro. Interrogé par le journal, l'épidémiologiste Antoine Flao l'assure, la situation actuelle n'a rien de comparable avec celle du Covid, notamment parce que le virus des Indes est connu depuis, je le cite, plus de 30 ans, contrairement au coronavirus. L'hantavirus n'est pas un nouveau Covid, mais une piqûre de rappel, autant qu'une alerte, d'après l'Humanité, inquiet de la mauvaise santé des structures de soins ici en France. Alors, vous avez également retenu des articles sur la normalisation des relations diplomatiques et commerciales entre l'Union européenne d'un côté, la Syrie de l'autre. Le Figaro évoque la réactivation depuis hier de l'accord de coopération commerciale avec Damas, qui avait été suspendu depuis 2011 à cause évidemment de la répression par le régime de Bachar el-Assad. À plus long terme, le journal indique que l'UE s'intéresse aussi à la question du retour des réfugiés syriens, qui a déjà été évoqué en Allemagne par le chancelier Friedrich Merz. L'UE qui annonce par ailleurs vouloir inviter à Bruxelles une délégation de talibans pour discuter du renvoi de migrants, en particulier ceux condamnés par la justice vers l'Afghanistan. Là encore, l'Allemagne fait figure de pionnière, puisque Berlin a déjà expulsé depuis 2024 une centaine d'Afghans, tous condamnés. Les ONG d'aide aux réfugiés estiment, elles, que renvoyer des Afghans dans un pays où la moitié de la population ne peut pas se nourrir n'est pas, je cite, une politique migratoire, mais une décision qui pourrait coûter des vies, à lire, là encore, du côté du Figaro. On en vient à une décision qui fait couler beaucoup d'encre, celle de Bruxelles qui a décidé de sanctionner des colons extrémistes israéliens coupables de violences à l'encontre de Palestiniens. Le Monde rappelle que le veto hongrois empêchait jusqu'à présent l'UE de prendre cette mesure. Une décision aussitôt qualifiée d'antisémite par le ministre israélien d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, cité par le Times of Israel. Le soir, lui exprime son soulagement de voir Bruxelles, je cite, bouger enfin le petit doigt face aux agissements de l'État israélien. Le quotidien belge estime toutefois que la mesure laissera sur leur faim ceux qui plaident pour des sanctions plus larges, dont la suspension de l'accord d'association UE-Israël, suspension qui est promue notamment par l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie. L'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, mais aussi l'Islande, je vais y arriver, et les Pays-Bas qui boycottent, vous l'avez évoqué à l'instant, le concours de l'Eurovision en raison toujours de la participation d'Israël. À lire sur ce sujet, cette grande enquête du New York Times sur la façon dont le gouvernement Netanyahou a manœuvré pendant des mois pour faire de cet événement un outil d'influence et redorer l'image d'Israël. Paillettes et stars sur tapis rouge, c'est aujourd'hui l'ouverture du Festival de Cannes. Un festival qui commence sur fond de polémique. Ouais, après la levée du bouclier du côté du monde de l'édition contre Vincent Bolloré, celui du cinéma se mobilise à l'occasion de ce festival à son tour contre le milliardaire d'extrême droite et aussi sur la façon dont il maîtrise désormais toute la chaîne de production du cinéma français. Libération publie la tribune de quelques 600 professionnels du cinéma, notamment l'actrice Juliette Binoche, le réalisateur Raymond Depardon, qui voit dans le rachat par le groupe Canal+, qui est une propriété de Vincent Bolloré, une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion pour imposer ce qu'il appelle lui-même son projet civilisationnel. On passe du tapis rouge aux pelouses du foot. Un mot pour terminer des 50 ans du match mythique Saint-Étienne-Bayern Munich. C'était en finale de Coupe d'Europe, l'ancêtre de la Ligue des Champions actuelle.
50 ans et toujours verts, ils sont comme nous. David, l'inoubliable défaite de Saint-Étienne, battue par le Bayern 1-0. La photo, elle, est en noir et blanc. Elle fait la une ce matin du Dauphiné libéré. Nous sommes le 12 mai 1976, glorieuse année, n'est-ce pas? Et les poteaux carrés du Hampden Park de Glasgow vont priver les Verts de Patrick Révéli du titre européen face au Bayern du non moins mythique Franz Beckenbauer. 50 ans après, la rencontre est entrée dans la légende, et Dominique Bartonnet, qui a été le premier à heurter les maudits montants écossais, refait le match et se demande encore si sa frappe sera rentrée, si les poteaux étaient ronds. Les fameux poteaux carrés. Les fameux poteaux carrés. Didier Chelbos, lui, est un fan, un supporter de toujours de Saint-Étienne. Sa passion des Verts n'a pas bougé depuis 50 ans, même si Saint-Étienne est désormais en Ligue 2. Il raconte qu'il a gardé tous ses souvenirs de la grande époque, y compris un morceau de pelouse, et il jure, c'est grand Dieu, que non, jamais il ne reniera son grand amour, comme c'est beau. Comme c'est beau. Un bout de pelouse, carrément. Merci beaucoup.